Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va reparler un petit peu de Forza Horizon 5. Je vous rappelle que mardi on aura l'épisode Let's Go numéro 7 sur Forza Horizon 5. On nous parlera dans cette vidéo normalement de l'organisation de la carrière. Également on va certainement nous présenter un petit peu les différentes manières d'XP sur le jeu, différents chapitres, nous montrer tout simplement un petit peu la progression du jeu. Évidemment après ce live Let's Go numéro 7, je vais vous faire des vidéos où on débriefera un petit peu cet épisode. Et justement avant d'arriver sur l'épisode 7 où on va vraiment parler plutôt de la progression du jeu, je voulais un petit peu reparler du thème mis en avant depuis l'épisode numéro 6, les voitures. Faut savoir qu'en fait depuis cet épisode numéro 6, tous les 2-3 jours sur leur Twitter, ils ont posté des photos contenant la liste des voitures de Forza Horizon 5 Day One, marque par marque. Donc par exemple, ils nous ont montré du gameplay sur la Project One, du coup ils en ont profité pour montrer toutes les Mercedes. Ils nous ont montré du gameplay un petit peu avant ça avec le Ford Bronco de 2021, du coup ils en ont profité pour poster toutes les Ford, les Hoonigan. Également on a eu des informations concernant les Jaguar, les Land Rover. Et même s'il y a certains nouveaux modèles qui sont assez stylés, il y a malheureusement pas mal de modèles très stylés qui ont été supprimés de cette liste de voitures de Forza Horizon 5, et c'est un petit peu de ces modèles là dont on va parler aujourd'hui. On va faire une espèce de résumé des modèles phares qui sont pour l'instant pas confirmés en tout cas pour Forza Horizon 5 et qui ne seront pas du tout présents Day One. Il y en a une quarantaine, je vais pas vous montrer la quarantaine de voitures qui pour l'instant ne sera pas présente Day One sur Forza Horizon 5, je vais simplement vous montrer les modèles phares, les modèles qui ont été supprimés alors que pourtant c'était des voitures assez stylées. Avant de vous montrer un petit peu cette liste de voitures supprimées d'Horizon 5, je voulais faire une petite précision. Pour l'instant, on connaît la liste des voitures Day One de Forza Horizon 5, c'est-à-dire la liste de voitures jour 1, dès que le jeu sort, vous aurez ces voitures-là. La liste, évidemment, va évoluer au fur et à mesure des mises à jour et des DLC. On sait déjà qu'on aura une quarantaine de voitures qui vont être ajoutées par le Car Pass, plus certainement une vingtaine via les extensions, plus on peut supposer aussi un système de mise à jour mensuel comme on avait bien sûr Forza Horizon 4, où il y aura peut-être du coup 4-5 nouvelles voitures qui seront ajoutées tous les mois. Et donc il est très possible que ces modèles-là aient été supprimés de Forza Horizon 5 en amont justement de ces mises à jour-là pour pouvoir d'ailleurs nous les remettre en suivi sur Horizon 5 via les mises à jour. Alors certainement pas via les Car Pass et certainement pas via les passes extensions parce que ce serait quand même beaucoup trop mal vu par les joueurs et les développeurs se feraient beaucoup trop critiquer de supprimer des véhicules d'Horizon 4 pour les remettre en DLC sur Horizon 5. Mais certainement que ça peut arriver par contre en mise à jour gratuite, et certainement peut-être aussi c'est une possibilité que on le sait sur Horizon 5 ils ont retravaillé tous les véhicules du jeu, ils ont ajouté des modes de conduite, ils ont ajouté des nouvelles animations pour la gestion des ailerons, des prises d'air, également pour les décapotables, puisqu'on aura maintenant la possibilité de décapoter la voiture en jeu sans avoir besoin de passer par l'autovista, et surtout apparemment ils ont refait le son de toutes les voitures de Forza Horizon 5, ce qui veut dire qu'ils ont obtenu certainement tous les modèles en vrai pour enregistrer les sons, et je me dis que peut-être, vu qu'il y a quand même certainement aux alentours de 700 voitures qui vont être présentes Day One sur Forza Horizon 5, il y a certainement quelques modèles dans la liste qui n'ont pas encore été modélisés à 100%, dont le son n'est peut-être pas terminé, ou alors peut-être les animations ou les nouveaux modes de conduite ne sont pas terminés. Donc il y a cette possibilité là pour le fait que ces voitures là n'arrivent pas Day One sur Horizon 5, mais peut-être quelques jours après ou quelques semaines ou quelques mois après la sortie du jeu via des mises à jour. Bref, on va parler maintenant des modèles supprimés de chaque marque et on va commencer directement avec la Hoonigan Twerk Stallion. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils ont décidé de ne pas remettre ce modèle là Day One. C'était un modèle qui était très joué dans pas mal de zones de drift, c'est une voiture qui était présente depuis Horizon 3, les gens l'avaient kiffé sur Horizon 3, ils l'ont kiffé sur Horizon 4, elle était customisable, elle était améliorable et surtout de base elle avait un V8 5 litres 3 qui en plus je crois faisait un son un petit peu différent sur Horizon 4 des autres voitures en V8 avec ce moteur là, et du coup c'est une voiture qui était vraiment kiffée. Bon, elle n'était pas spécialement incroyablement performante, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une voiture qui était très jouée et malheureusement on sait qu'elle ne fera pas partie de la liste des voitures jour 1 de Forza Horizon 5. Autre modèle qui malheureusement ne sera pas présent non plus, la Jaguar XJS. Alors c'est pas forcément une voiture de fou furieux, par contre c'était la possibilité de rouler pour pas cher sur un V12 puisque cette voiture là était disponible dans la case 20 à 30 000 crédits, il me semble qu'elle était à 25 000, et cette voiture là de série proposait un V12 5 litres 3 Atmo, qui faisait 300 chevaux. C'était une voiture qui était un peu en veau, qui était un peu molle à l'ancienne mais qui était stylée et qui avait un V12, et effectivement j'aurais bien aimé retrouver cette voiture là sur Horizon 5 parce que vu que les sons vont être refaits et que cette voiture là en vrai sonne très bien, ça aurait été plutôt kiffant de pouvoir la rouler sachant qu'elle coûtait rien du tout sur Horizon 4. Autre voiture supprimée qui m'embête vraiment de ne pas retrouver pour l'instant sur Horizon 5, la Jaguar XKRS GT. C'est une voiture qui était vraiment cool à conduire, qui était marrante avec un comportement à l'anglaise où ça partait en drift. C'était assez chaud à conduire mais au volant c'était vraiment un régal, et surtout c'est vraiment la forme type de voiture que j'aime beaucoup, c'est-à-dire long capot, biplace et petit arrière. C'est une voiture que je trouvais vraiment jolie, et en plus elle était en V8 compresseur 5 litres.
Malheureusement, cette voiture Day One sur Horizon 5, je ne pourrai pas la conduire, personne ne pourra la conduire, et il faudra se rabattre sur d'autres modèles de Jaguar qui sont certes similaires, mais qui sont peut-être pas aussi puissants et pas aussi vraiment fun à conduire. Ils ont également supprimé la Mercedes AMG GTS pour l'instant de la liste des voitures, en sachant que la GTR est toujours présente, donc effectivement on peut se demander un petit peu l'intérêt de garder la GTS si on a la GTR. Simplement, la GTS a pas tout à fait le même esthétique, elle a pas tout à fait les mêmes panneaux de carrosserie, et elle est un peu plus douce que la GTR qui est quand même, on va dire, une caisse vraiment taillée pour la piste. La GTS c'était juste une GT sportive, et pour l'instant pas de confirmation de son retour. À savoir que c'est pas les seuls modèles de Mercedes manquants pour l'instant, il y a également la 280 SL et l'ancienne Mercedes 300 de course qui a été supprimée, la 722, et surtout grosse déception pour moi, là c'est la vraie tristesse, ils ont supprimé la Mercedes SL 65 AMG qui était une caisse que je roulais vraiment très souvent. Je sais pas pourquoi ils l'ont virée, franchement c'était une voiture qui était super bien, super puissante, en V12, hyper marrante à conduire au volant, pareil, grand capot, biplace et le petit arrière avec voilà 670 chevaux d'origine, la possibilité de l'emmener à 1000 chevaux avec les améliorations, de dépasser largement les 400, et puis là c'est pareil, V12 turbo, j'aurais vraiment kiffé entendre le son de ce V12 là, modélisé pour FH5. S'il y a bien un modèle, je pense, dans cette liste que je veux absolument voir revenir sur Horizon 5, c'est celle-ci. Si on me donne un joker, qui me dit t'en choisis une, elle revient, je prends direct la SL65. Très dommage que ce modèle là se supprimé. Il faut savoir qu'il y a également, si je dis pas de bêtises, d'autres bizarreries au niveau de la marque Porsche. Pour l'instant ne sont pas confirmées ni la Singer DLS, ni la Gunther Werks, ni malheureusement la GT3 RS 4 litres, voilà, ancienne génération, ni non plus la Porsche 356 Outlaw. Pour l'instant ces modèles là ne sont pas confirmés alors que c'était franchement des bombes. Alors ok, la GT3 RS 4 litres elle commence un petit peu à dater, mais elle est stylée quand même. Mais par contre la Outlaw avec son style néo-rétro, la Gunther Werks avec tous les swaps disponibles dessus et ses performances de dingue, et le fait qu'elle tapait 1200 chevaux avec un swap unique, et puis la Singer DLS supprimée alors que là aussi c'était parfait pour les fans de néo-rétro. Je ne sais pas pourquoi ils ont supprimé ces voitures là. Après il y a toujours une possibilité, c'est que ces voitures là ne soient pas rajoutées sur le jeu sous la marque Porsche, mais plutôt sous les marques de leurs préparateurs, par exemple Gunther Werks pour la Porsche Gunther Werks, peut-être Singer du coup pour la Porsche Singer, et peut-être pour la Outlaw, je sais plus qui était le préparateur, mais je pense que vous avez compris le délire. Alors à voir ce que ça va donner. C'est vrai que sur Horizon 4 elles avaient été toutes planifiées et toutes rangées chez Porsche. Par contre si jamais ces voitures là sont rangées, voilà, respectivement chez Mori, chez Singer ou chez Gunther Werks, ça voudrait peut-être dire que plus tard on aura d'autres marques de customiseurs ajoutées sur Forza Horizon 5, peut-être Brabus, peut-être Schnitzer, peut-être Mansory, peut-être Alpina, ce qui serait pour le coup très stylé, mais pour l'instant on n'a vraiment aucune confirmation à propos de ça. À voir évidemment dans les semaines à venir, dans les mois à venir, ce qu'ils vont nous proposer comme marque de voiture, comme nouveauté. Peut-être également Gembala ou d'anciens constructeurs, d'anciens préparateurs. J'espère qu'il y aura pas mal de néo-rétro tout de même sur Forza Horizon 5, parce qu'il y a pas mal de projets en vrai qui sont assez fous, notamment le revival de la Renault 5 par Restomod, ou la Giulia GT, un Restomod avec le moteur de la QV dedans. C'est un truc que je trouve plutôt stylé, et vu que actuellement les bagnoles qui sortent, les nouveautés on va dire modernes, sont pas tant excitantes que ça, à part peut-être du côté des constructeurs de hypercars et des supercars, je me dis que plus de resto-mode ou plus de néo-rétro ou plus de préparateurs comme ça peut quand même permettre de faire survivre un peu la passion de l'automobile sur un jeu comme Horizon 5, et aussi peut-être faire pérenniser un petit peu la licence à côté de ça. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. Je vous le dis, il y a une quarantaine de modèles qu'on ne verra pas malheureusement sur Forza Horizon 5 Day One. Bon, il y a d'autres modèles bien moins importants que ça. En tout cas, à mes yeux, pour moi, il y a également, j'en ai pas trop parlé, mais pas mal de Hoonigan qu'on verra pas, notamment au niveau des caisses de cross, au niveau des caisses de GRC. Mais perso, j'ai jamais trop roulé ça, du coup je vais pas faire en genre oh là là, je suis trop déçu. Alors que de base c'est des caisses que j'utilisais pas du tout et que je de toute façon n'utiliserai pas forcément sur Horizon 5, sauf si on m'y oblige. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, pensez à laisser un petit like, à vous abonner comme d'habitude, pensez à venir me follow sur Twitch si ça vous intéresse, peut-être notifier de mes prochains lives, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire de cette vidéo. Évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement, hein. Si vous avez Amazon Prime, c'est inclus dedans, et en plus vous aurez plein de contreparties. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, et puis vous pouvez aussi soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien Mattel.net pour acheter plutôt ce qui va être vos composants PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, je rappelle que bien sûr si vous le souhaitez, vous pouvez devenir membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois, et là aussi profiter de plein de petites contreparties et de plein de petits avantages. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.